Le trading est simple, je le dis absolument toutes les semaines sur cette chaîne YouTube. Vous devez mettre en place les bonnes habitudes. Vous faites beaucoup trop d'erreurs parce que vous ne faites pas ce qu'il faut faire tout simplement. Je vais vous donner ce que je fais exactement chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Je vais tout vous donner dans cette vidéo. Donc s'il vous plaît, ayez au moins la rigueur et la motivation de regarder cette vidéo dans son entièreté et reprenez mes habitudes. Intégrez-les dans votre quotidien dès demain et je vous assure que vos résultats en trading vont changer. Ok, la première chose à comprendre avant même de vous donner mes habitudes, c'est de comprendre pourquoi le trading est une histoire d'habitude. Parce que le trading, c'est une histoire de rigueur psychologique. Tout le trading est basé sur la rigueur et la discipline. Il y a ceux qui sont pas rigoureux, qui sortent de leur plan, qui sortent de leurs émotions, qui sortent de tout simplement, et qui nous donnent de l'argent, qui donnent de l'argent à nous, rigoureux, disciplinés, qui faisons toujours les mêmes actions en boucle et qui encaissons. Hein, désolé du terme, mais c'est ça en gros. C'est les impatients, les personnes non disciplinées, non rigoureuses, qui ne respectent pas leur travail, qui ne respectent pas leur stratégie, qui ne respectent pas leurs compétences, donnent de l'argent à ceux qui décident de le respecter. Le trading, c'est une histoire de rigueur psychologique uniquement. En gros, comment on arrive à cette rigueur psychologique? Très simplement, en faisant de la répétition de tâches qui sont simples sans jamais dévier. Le trading, c'est simplement des tâches simples chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, que je vais toutes vous les donner dans la vidéo, je vous le promets. Vous devez les répéter avec rigueur, avec discipline, toujours les mêmes choses. Et en fait, pour répéter des tâches sans vraiment dévier, bah, l'objectif, c'est de les intégrer dans des habitudes quotidiennes. Les habitudes, le pouvoir des habitudes, c'est absolument tout dans la vie. Les gens qui sont riches ont mis en place des habitudes. Les gens qui ont entrepris des belles choses, qui ont fait plein de belles choses dans leur vie, ont mis en place des habitudes et ont respecté ces habitudes-là. Si vous n'avez pas des habitudes qui sont vraiment timées dans votre trading, je dis pas que ça prend du temps. Je dis juste qu'il faut des petites habitudes. Ça peut être 10 minutes, 15 minutes. Les bonnes actions au bon moment dans votre journée changent vraiment des vies. Pour avoir une bonne hygiène dans son quotidien, il faut juste avoir l'habitude de se brosser les dents le matin, le soir et de se doucher le matin ou le soir. Bon, il y a plusieurs débats, mais en gros, pour être quelqu'un de soigné, c'est 3, 4 habitudes dans son quotidien et c'est tout. Alors évidemment, dans le trading, il y a un peu plus de choses à faire que ça, mais pour être un trader rentable, c'est quelques habitudes au bon moment qu'on va répéter sans jamais dévier. Si on fait ces habitudes-là, les résultats arrivent. Il ne faut pas aller chercher les résultats par soi-même. Les résultats, c'est la conséquence des actions qui sont bien faites. Vous devez mettre en place les bonnes actions, les bonnes décisions, et ensuite les résultats viendront à vous. Allez pas les chercher avec votre motivation, avec votre hargne de je ne sais quoi. On s'en fiche. On n'est pas dans un combat de boxe. C'est un autre combat. C'est le combat de la rigueur, de la discipline, de l'habitude, et ensuite les résultats tomberont à vous. Ok, bon maintenant comment on met en place ces habitudes-là? Faut comprendre que les habitudes, ça se découpe d'une certaine façon. Il y a des habitudes qui sont journalières, qu'on va répéter chaque jour. Il y a des habitudes qui sont hebdomadaires, chaque semaine, mensuelles, chaque mois. Et ensuite, il y a des habitudes de long terme en trading qui sont très importantes, qui sont des habitudes qu'on va voir plutôt sur une échelle trimestrielle, voire même annuelle. Ça va dépendre de différents profils de trading et les deux sont valables. Avant même que je vous donne mes habitudes, j'aimerais que vous fassiez l'effort de les compléter. Compléter les habitudes que vous avez actuellement dans votre trading. Si vous en avez, si vous en avez pas, bah déjà c'est pas normal. Donc posez-vous la question, quelles sont mes habitudes pour trader? Vous tradez pas à n'importe quelle heure. Il y a pas un jour et vous tradez à 8 heures, le lendemain vous tradez à 15 heures parce que vous avez un peu plus de temps. J'ai une insomnie, je me mets à trader à 15 heures. Ah tiens, je vais faire mon bilan sur les 2 dernières semaines, ça serait intéressant. Je l'ai pas fait depuis quelques temps. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas des actions et des décisions aléatoires. Si vous faites ça, merci pour votre argent sur les marchés. On vous remercie énormément parce que vous nous faites vivre. Mais s'il vous plaît, pour vous-même, respectez-vous. Mettez en place des bonnes actions. Donc, complétez-moi ces profils-là. Quel est votre profil? Premièrement, juste compléter ça aussi. Est-ce que vous êtes un trader de forex, d'indices, de matières premières? Est-ce que vous êtes un trader d'opportunité, swing trader, trader de session? Parce qu'évidemment, tout ça, ensuite, vos habitudes vont dépendre de votre profil. Est-ce que vous êtes un trader qui va plutôt utiliser une stratégie systématique ou une stratégie de confluence? Si vous savez pas tout ça, c'est pas un problème. Complétez quand même ces habitudes-là. Je dis juste, je vous ai donné quelques indications pour compléter votre profil et pour déjà un peu mieux vous cerner, parce qu'il y a des gens parfois avec qui je discute qui sont totalement dans le flou. Si vous êtes dans le flou, prenez un appel, hein, réservez un appel, on va discuter trading ensemble. Je vais résoudre pas mal de vos appels déjà rien que gratuitement dans cet appel. Le lien de mon calendrier est en description ou en commentaire épinglé. Donc complétez ces habitudes-là. Vous devez avoir des habitudes. Et je dis bien, quand je dis habitude, c'est tout ce que vous faites en rapport avec le trading. Comprenez un truc, aucune autre action liée au trading ne peut être faite en dehors de ce tableau. Que ce soit regarder des graphiques, prendre des positions, faire des bilans, réfléchir à sa capitalisation, reback tester sa semaine, je sais pas, peu importe les actions que vous faites dans votre trading,
tout ce qui est lié à votre trading doit rentrer dans ce tableau. Parce que faut comprendre que tout votre trading doit être englobé en habitude. Il n'y a rien d'autre qui sort d'habitude. Tout votre trading, je vous ai donné, de l'analyse à la prise de position, en passant par les bilans, par, je sais pas, la modification de votre stratégie, ce que vous voulez, c'est des habitudes. Vous devez avancer comme une entreprise qui est organisée. Vous êtes professionnel, vous voulez réussir en trading. Si vous voulez faire un petit peu n'importe quoi sur les marchés, aller au casino, ça sera encore plus rapide. Vous n'allez pas ouvrir un compte, vous prenez la voiture et c'est beaucoup plus rapide. Votre trading est professionnel, organisé, discipliné, rigoureux. Donc, vous faites un tableau de ces habitudes-là, vous le complétez et vous listez absolument tout ce que vous devez faire avec un timing qui est précis. Moi, je vais vous livrer mon tableau à moi, que vous pouvez reprendre, que vous-même devez reprendre si vous n'êtes pas très bon. Si vous avez des divergences dans vos habitudes, c'est pas un problème, hein. Encore une fois, je préfère que vous le complétez, que vous le personnalisez, plutôt que vous reprenez bêtement mes habitudes. Mais je vais vous livrer tout ce que je fais en rapport avec le trading, absolument tout. Je vais rien vous cacher. Mais juste avant ça, évidemment, venez parler trading avec moi. Je l'ai dit il y a quelques instants, réservez un appel. L'appel est gratuit, je le dis à chaque vidéo. Il y a des gens qui galèrent en commentaire, en mail. Venez discuter avec nous. Écoutez simplement comment se passe un appel. C'est simple. Vous arrivez, vous vous présentez, vous parlez de vos problématiques. Je vais me présenter et vous parlez aussi un petit peu de mon trading. Je vais apporter des solutions à vos problématiques en fonction de là où vous en êtes. Si vous êtes plutôt débutant, vous êtes perdu dans le trading, vous ne savez pas backtester, si vous êtes expérimenté, mais qu'il vous reste des problèmes à résoudre. Globalement, j'ai pu résoudre un peu tous les types de problèmes sur les marchés. Ça fait beaucoup, beaucoup d'années que je suis là. J'aurai l'occasion de plus me présenter si vous venez en appel, mais voilà, j'ai résolu beaucoup de problèmes, donc ce n'est pas un problème pour moi, justement. Et je vais vous présenter notre accompagnement si je sens que je peux vous aider. Si ça peut être un plus pour vous, je le présenterai. Si ça peut pas être un plus, parce que vous n'en êtes pas là, c'est pas grave. Vous aurez fait un appel et vous aurez eu des conseils gratuits. En gros, c'est bénéfique pour vous. Et évidemment, je vous présenterai l'accompagnement. Si je sens que ça peut vous aider, si je sens que ça sert à rien parce que ça ne matche pas, ça sert à rien de mon côté. Je ne vais pas perdre mon énergie et mon temps à vous présenter un accompagnement qui ne vous servira à rien. Donc, pas de crainte là-dessus. Et deuxièmement, et c'est pas parce que je vous le présente que vous devez le prendre. Vous faites ce que vous voulez. Et puis voilà, venez discuter avec moi. J'ai l'habitude de discuter trading. Et puis je prends toujours autant de plaisir à discuter trading. C'est l'activité principale que je fais depuis des années. Donc vous inquiétez pas pour moi. Le trading, c'est une grosse partie, quasiment toute de ma vie professionnelle. Donc maintenant, mes habitudes journalières. Alors, mes habitudes journalières, j'ai deux gros blocs. J'ai un bloc de planification, ce que je vais appeler ce que je vais appeler ma planification matinale, excusez-moi, tous les matins de 8h à 8h30, du lundi au vendredi. Toute l'année, je fais une planification matinale. J'ai 5 actions à faire dans cette planification matinale. Le billet de la journée, alors évidemment sur les actifs que j'ai, hein. Donc si j'ai 2 actifs ou 4 actifs, ceux qui me connaissent dans mon trading savent, les actifs que je trade et autres, mais peut-être des gens me connaissent moins dans cette vidéo, donc je vais pas revenir sur tout, mais j'ai 5 actions à faire sur 2 actifs, si j'ai 2 actifs, à faire sur 4 actifs si j'en ai 4. Donc quel est mon billet? Quelles sont mes zones à haute probabilité pour la journée? Quels sont mes scénarios de la journée? Quel est le calendrier économique si jamais j'ai des points bloquants? J'aime bien me le rappeler tous les matins et paramétrer mes alertes, important. Je peux pas rester sur mes graphiques toute la journée, j'ai plein d'autres choses à faire dans mes journées. Billets, zone à haute proba, scénario, calendrier économique et paramétrage d'alerte. Sur chaque actif. Un actif, ça va me prendre, avec l'expérience et la maîtrise de la stratégie, à peu près 5-10 minutes. Multiplié au nombre d'actifs, j'en ai à peu près pour plus ou moins une demi-heure. Mais en même temps, je prends mon temps aussi, hein. Je suis pas pressé le matin, je suis pas du matin. Donc planification matinale, 8h, 8h30, 5 actions à faire sur tous les actifs. Le reste de la journée, de 8h30 à 17h, c'est ma plage horaire d'exécution de position. C'est très simple. Comment ça fonctionne? Oh, vous avez failli voir la suite. Comment ça se passe l'exécution? C'est très simple. Si j'ai une alerte qui se déclenche, les alertes, ça peut être des mails, ça peut être un message, ça peut être un coup de téléphone. TradingView paramètre plein d'alertes. Il y a même d'autres choses pour paramétrer les alertes. Si j'ai une alerte, moi, c'est des notifications sur mon téléphone. J'ai aucune autre notification de je ne sais quoi comme application à part les appels importants de ma famille ou professionnels. Sinon, j'ai que des appels importants ou des notifications pour me dire attention, l'euro USD est dans cette zone de prix. Si j'ai une alerte, qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon graphique, je surveille le setup. S'il y a un setup, entrée. S'il n'y a pas de setup qui se profile sur la zone, exit. Je quitte les graphiques, j'ai plus rien à faire. Je ne vais pas perdre mon temps, prendre des trades d'ennui ou quoi que ce soit. Non, je dois avancer. Donc, c'est simple. Planification matinale, une demi-heure tous les matins. Exécution le reste de la position seulement s'il y a une alerte. S'il y a une alerte, on regarde le graphique. S'il y a setup, on rentre. S'il n'y a pas de setup, on quitte. C'est simple. Mes journées de trading sont à peu près 3/4 d'heure, mis bout à bout, en planification plus exécution, 3/4 d'heure à 1 heure par jour. Pas plus. Je ne peux pas faire plus, je n'ai pas envie de faire plus, j'ai déjà fait plus, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, mes habitudes hebdomadaires.
Tous les vendredis soirs, je fais un récap et je le fais publiquement, aux personnes que j'accompagne. Donc je fais un récap de toutes les décisions que j'ai prises. Comment ça se passe? Je review toutes les actions de la semaine, les trades que j'ai pris, les trades que j'ai pas pris, pour quelles raisons je les ai pas pris, et je le fais avec moi-même. Je le fais pas pour les autres. Je le fais pour les autres pour que les gens puissent voir ce que je fais, mais c'est avant tout un récap que je fais pour moi, pour m'assurer que je dévie pas de stratégie, pour m'assurer que je suis en accord avec les actions que j'ai prises. Si jamais je suis pas en accord avec les actions que j'ai prises, je les relève. Alors évidemment, avec l'expérience, il y a plus grand chose à relever, mais surtout les premiers mois, les premiers trimestres, les premières années, il faut faire un relevé de toutes les actions qui sont non respectées, également des points bloquants. On va les relever et on va faire tout simplement comme un relevé. On va les noter sur un fichier, sur un papier crayon, là où vous voulez, un endroit qui soit disponible et ergonomique et harmonieux pour vous. Vous les notez et vous allez voir par la suite à quoi ça sert. Vous relevez toutes les actions, ce que vous avez mal fait, parce que le but, ça va être de trouver une raison. Pourquoi vous faites mal une action? C'est pas de votre faute, vous n'êtes pas mal intentionné, je pense pas, mais en tout cas, vous la faites mal, donc il faut la relever pour potentiellement apporter une solution. Soit c'était une action non respectée qui est isolée, vous l'avez fait une fois dans l'année et il n'y a pas forcément grand-chose que un peu d'inattention, ceci. Soit c'est la même action que vous faites mal, semaine après semaine, mois après mois, et c'est toujours la même chose. Et vous la corrigez pas. Donc déjà, pourquoi? Parce que vous l'avez pas identifié. Il y a des traders qui font de la merde, excusez-moi, mais qui font toujours les mauvaises actions. Il y en a pas beaucoup. Il y a quelques actions dans leur trading qui viennent totalement parasiter leurs résultats, et c'est pas normal. Mais déjà, avant de trouver une solution, il faut évidemment la relever. C'est beaucoup plus simple de solutionner quelque chose qu'on a déjà défini. Relever les actions, non respecter les points bloquants et review absolument toutes les actions de la semaine. Et deuxième chose, le week-end, reback-tester, reback-tester week-end, reback-tester sa semaine. Le week-end, on reback-teste sa semaine. Ça peut être le samedi, ça peut être le dimanche, ça peut être le samedi matin, samedi soir, ok, peu importe. Ça prend littéralement une demi-heure. On prend ces 5 jours de trading. La semaine, c'est du lundi au vendredi. Il y a 5 jours. Si on a deux actifs, on reback-test, donc 10 jours de trading, du lundi au vendredi sur l'euro USD, du lundi au vendredi sur le GBP USD. Ça va prendre voilà, 10 minutes, 20 minutes par actif, donc vous avez pour une demi-heure. Si vous avez 3-4 actifs, ça va vous prendre 35 minutes. Et à froid, le week-end, les marchés sont fermés, vous reposez et vous refaites défiler votre semaine avec votre stratégie à côté en essayant d'avoir le plus d'honnêteté intellectuelle pour voir les positions à froid que vous pourrez prendre ou non. Et vous essayez de regarder la différence entre les positions que vous avez backtestées à froid le week-end et les positions que vous avez prises réellement durant la semaine. Et pareil, on en fait un relevé pour essayer justement de colmater cet écart. En backtest, c'est beau, on a des bons résultats. En réel, on n'a pas des bons résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a un écart à colmater, parce qu'il y a des actions qu'on fait mal. Et le but, ça va être de les régler petit à petit. Si vous faites toutes ces habitudes-là que je vous dis dans cette vidéo, dans 6 mois, vous n'avez plus de problème avec le trading, hein. Dans 6 mois, vous déroulez le trading. Donc voilà, il y a un moment donné, c'est les habitudes. Il y a 2 habitudes journalières, 2 habitudes hebdomadaires, une habitude mensuelle. C'est justement l'interprétation de toutes les erreurs. C'est pas mal de les faire à la fin du mois. On a 4 semaines, donc on a potentiellement un relevé d'erreurs intéressant. Le but, c'est évidemment qu'il soit le moins intéressant possible, c'est-à-dire qu'il y a pas d'erreur. Et ensuite, on va proposer une solution. C'est pas compliqué. On propose une solution. On branche son cerveau, on allume ChatGPT, on fait ce qu'on veut, on propose une solution à ces erreurs-là. Le but, l'objectif, c'est juste de réduire le taux d'erreur, tout simplement. Et vous allez voir, si vous faites un relevé chaque mois et chaque fin de mois, vous solutionnez les erreurs, bah, dans 6 mois, vous aurez fait 6 fois des relevés, vous aurez ajusté les erreurs. À la fin du mois, vous allez vous retrouver, vous aurez quasiment plus grand chose à mettre. Vous pourrez à la limite supprimer cette habitude. Alors, on va pas la supprimer, vous allez la garder. Et au pire, vous aurez rien à vous dire à la fin du mois et vous vous dites au mois prochain. Habitude mensuelle, ça peut prendre pas beaucoup de temps si jamais vous l'avez déjà solutionné tous vos problèmes. Ça peut prendre 2-3 heures à la fin du mois en se creusant un peu la tête sur les modifications qu'on peut apporter dans son quotidien et dans son trading. Les habitudes annuelles, voire trimestrielles. Boum, je te supprime. Dresser le bilan financier et statistique. Le bilan financier et statistique, ça se fait pas à la fin de la journée ou à la fin de la semaine comme certains veulent faire, parce qu'on peut avoir, voilà, il y a 52 semaines dans une année civile, il peut y avoir 4 semaines d'affilée perdantes, et pourtant on peut faire une année financièrement qui est très très bonne. Le trading, vous facturez pas d'argent au mois au trading. En fait, le trading, c'est voilà, enlevez votre logiciel que vous avez de salarié ou autre, on vous paye pas au mois. C'est pas comme un métier classique dans la société. Vous pouvez faire la moitié de votre performance annuelle en 3 mois. Et puis ensuite, vous pouvez faire 2 mois moyens. Le trading, c'est pas la même chose. On mensualise pas les résultats financiers sur les marchés. Ça a pas vraiment de sens de le faire. On dresse le bilan financier statistique. Je pense que tous les trimestres, ça peut être intéressant dans un premier temps. Et puis quand vous serez riche, vous le ferez annuellement. Je rigole, mais avec le temps, bon après trimestriellement, c'est pas non plus un problème, ça prend pas énormément de temps, donc voilà. On peut le garder, j'ajuste parce qu'en fonction des gens, moi j'aime bien le faire trimestriellement, et faire un gros point annuellement, mais chaque trimestre,
fin du trimestre 1, fin mars, boum, on se pose, fin juin, ceci, cela. Faire le point sur la gestion de capital. Où est-ce qu'on en est sur nos capitaux? Comment on a géré nos capitaux? Et puis surtout, je l'ai pas mis, mais ah bah si, hein, c'est un peu l'idée d'après, c'est compléter et modifier la roadmap. Où est-ce qu'on en est? Comment on a avancé sur la gestion de capital pendant ce trimestre? Et puis la suite. Est-ce qu'on va chercher plus de capitaux? Est-ce qu'on se positionne, on est plutôt pas mal? Quelle est l'orientation du prochain trimestre? Est-ce qu'on va chercher des capitaux sur une nouvelle propre firme, sur un investisseur, sur nos capitaux propres? Est-ce qu'on injecte des liquidités, de notre propre argent? Est-ce qu'on crée un compte propre? Bah là, ça fait 3 mois, j'ai fait 3 beaux payouts. Je commence à me créer un compte propre et à la fin du trimestre prochain, je verrai si je l'ai un petit peu fait augmenter grâce à mes nouveaux payouts. Il y a plein de choses à faire là-dessus, et c'est pas l'objet de la vidéo. Mais la première chose, c'est un bilan financier statistique. Un bilan, ça se veut plutôt un bilan, voilà, c'est froid. Ensuite, il y a l'interprétation de ce bilan. Donc finalement, c'est la suite. C'est le point sur la gestion du capital, compléter, modifier la roadmap. Et puis la troisième chose, c'est un peu la même chose en fait, c'est se rémunérer, le réinvestissement, qu'est-ce qu'on en fait, l'argent du trading. Est-ce que ça a pour but d'être là pour notre train de vie, pour notre quotidien? Est-ce que ça a but de dynamiser notre patrimoine, d'investir dans, je sais pas, d'acheter notre résidence principale? Ça peut avoir plein d'objectifs. Faut pas se poser tous les 4 matins en réfléchissant: «Ah, qu'est-ce que je vais faire de cet argent?» Non, on se pose une fois par trimestre, boum, voilà, comme des gens professionnels. Toutes ces habitudes-là, si vous les faites bien, le trading, ça va se dérouler, ça va dérouler. Et vous avez vu ces habitudes-là, on parle pas de quelque chose qui prend, des dizaines d'heures par jour, hein, heureusement d'ailleurs, on en a pas tant que ça. Ça prend 1 heure par jour, ça prend c'est une demi heure, allez, 1 heure et demie par semaine. Donc par jour là, on a à peu près 1 heure. Donc 5 heures du lundi au vendredi, plus 1 heure et demie le week-end de travail, vendredi soir plus le week-end. 6 heures, avec cette routine-là, en 6 heures par semaine, vous pouvez avoir des revenus conséquents sur les marchés sur le long terme. Comprenez juste ça. C'est pas compliqué à comprendre, quoi. Si, une vie professionnelle, dans une semaine de travail, c'est peut-être 40 heures de travail. Enfin, dans un pays, bon, c'est 35 heures en France, mais dans un pays qui est, on va dire normalement constitué et quand la population veut être responsable de son sort, c'est à peu près 40 heures. Ou il y a même voilà, en moyenne, hein, il y en a qui vont travailler 50, 55 heures, 60 heures, mais on va dire 40 heures par semaine. Ça vous prend 6 heures. Vous pouvez avoir une activité de 35 heures à côté, avoir un travail à côté, avoir d'autres activités entrepreneuriales à côté, ou ne pas trop travailler à côté si vous le souhaitez. Même si en trading, pour stabiliser ses résultats, c'est pas plus mal d'avoir autre chose. Mais si vous souhaitez, voilà, avec le temps, c'est une possibilité. Et puis ensuite, il y a le travail mensuel. Voilà, je vous ai dit 2-3 heures de bilan fin de mois. Et pareil, ce bilan-là, ça va prendre une demi-journée, une journée, de façon trimestrielle, allez, 4 journées par an. Voilà, c'est le pouvoir des habitudes, le trading. Et toutes ces habitudes, il faut jamais y déroger. Ça, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Enfin, 2 semaines, hein, évidemment. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les mois, tous les trimestres, tous les jours, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les mois, toutes les années, toutes les années. Voilà, c'est ça. C'est ça le trading. Je peux pas plus faire plus clair que cette vidéo-là et j'avais rien écrit en dessous. Donc j'ai terminé avec vous. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Mettez un like, un petit commentaire, un abonnement. C'est un pourboire, mais version gratuite. Si vous ne donnez pas 1 € au serveur quand il vous sert votre bière, mettez au moins ce like, c'est totalement gratuit. Merci à tous et je vous dis au week-end prochain pour une nouvelle vidéo et pour encore plus de valeur. Merci à tous de nous suivre régulièrement et pour ceux qui veulent nous suivre encore plus régulièrement, abonnez-vous sur notre Instagram, il est dans la description. Merci à tous et à la semaine prochaine.